Hello le monde. Aloha. Avant de pratiquer quelques exercices et respirations, je vous demande de vous recentrer sur votre centre-cœur. Mais pourquoi? Et comment? Alors, pourquoi? Car en fait, dès que nous commençons à être conscients de nos pensées et de nos paroles, ainsi commence la transformation. Idéalement, chaque pensée, chaque parole et chaque action doit être partagée avec amour. Mais pas l'amour qu'on connaît sur Terre. Je vous parle de cet amour inconditionnel qui nous vient depuis l'infiniment petit dans l'infiniment grand. Certains l'appelleront Dieu, certains l'appelleront lumière, d'autres univers. Je l'appelle simplement vibration, amour. Donc, pour créer une nouvelle réalité et venir dans ce présent, l'inspiration et l'expiration est primordiale. Malgré des événements difficiles qui auraient pu être dans chacune de nos vies, nous avons tous en nous un souvenir, un moment de tendresse, un moment de joie que nous avons ressenti au moins une fois dans cette vie. Dans le présent, il suffit juste de s'arrêter et de se remémorer cet instant. C'est ainsi que nous redirigeons la pensée, car la contrôler est bien difficile. Par contre, œuvrer avec devient intéressant. Donc nous commençons à nous rappeler d'un moment de douceur, de partage, de joie que nous avons eu il y a un jour, une semaine, 1 an, 10 ans. Tout cela est en nous, il suffit d'aller le chercher. Donc quand je vous demande, recentrez-vous en votre cœur, allez chercher en vous-même un de ces souvenirs. Une fois que vous l'avez en image, inspirez la vibration. C'est en notre cœur que se situent tous ces moments. Il suffit juste de s'y reconnecter. Au bout d'un instant, ce souvenir vient rouvrir des portes
que nous avons pu fermer, par peur ou par douleur, mais en respect pour soi-même. Il est temps d'y revenir et de l'écouter pour créer de la nouveauté. En tout cas, ça marche bien pour moi. Me rappeler mes plus beaux souvenirs, émettre une vibration lumineuse dans chacune de mes particules. Et cela me fait du bien. Par amour pour l'autre, nous pouvons mettre nos passions, nos envies et nos besoins de côté. C'est souvent ce que j'ai fait lors d'une rencontre sentimentale. La première, j'ai mis mon intérêt pour les cristaux, pour les pierres précieuses de côté. Par amour, pour mon amour. Avec le deuxième, ça a été les mouvements. Le yoga, le qigong. J'ai aussi mis ça de côté, plutôt afin de le suivre dans sa vision, dans ses rêves. Et ainsi, nous commençons à réaliser les rêves des autres, au lieu de réaliser nos propres rêves. Et avec ma dernière relation, ça a été le magnétisme, le reiki, l'amour infini, l'ouverture envers mon prochain. Tout cela s'est condensé, s'est mis de côté pour prioriser l'homme que j'aimais sur le moment. Je choisis maintenant, je décrète maintenant que je me choisis. Mes rêves, mes passions sont autant importantes que tous les rêves des autres personnes. Chacun a le droit de prendre sa place. Notre différence est notre force. Des fois, ça me fait penser aux difficultés ou aux problèmes qu'on pourrait rencontrer sur notre chemin terrestre. En général, la vie est gentille et douce, fluide. Mais quand nous ne voulons pas voir un obstacle à devancer, la vie vient toujours nous le mettre de plus en plus fort, de plus en plus voyant, pour que nous puissions comprendre et enfin dépasser cette leçon de vie. Une fois dépassée, elles ne reviennent plus. Et c'est ce que ça me fait actuellement avec mes passions. Je me suis intéressée depuis mon plus jeune âge aux arts martiaux, à tout ce qui était les méthodes énergétiques, de guérison ancestrale, chamaniques, énergétiques et tout. Et là, c'est aussi quelque chose qui revient tout le temps, infiniment. Et là, je me dis, c'est pas quelque chose que je n'ai pas compris. C'est ma passion qui se réveille, qui se révèle à nouveau en moi. Pour que je réalise maintenant mes propres rêves. Ce dont je me souviens, c'est qu'en fait, ma mission est là pour aider
l'humain. Main dans la main. Et oui, je me souviens. Je vous embrasse. Et à très vite pour la pratique. Bonne journée.